Je suis Jean-Marie Furbringer et j'ai choisi de vous faire découvrir une de mes activités professionnelles. Je suis le coordinateur des MOOC à la section de physique de l'EPFL à Lausanne. Mais me direz-vous, qu'est-ce qu'un MOOC? Ça vient de l'anglais et ça signifie Massive Open Online Courses. Il s'agit de développer des cours en ligne qui sont ensuite disponibles pour toute personne qui le souhaite. C'est gratuit en plus. Pour cela, nous enregistrons un professeur qui dicte son cours dans un studio. Nous préparons ensuite des exercices et ce matériel est installé sur une plateforme accessible par Internet. Nous avons ainsi des étudiants du monde entier, plusieurs milliers par cours. Brain function determines our behavior. Fonction trigonométrique, logarithmique et exponentielle. Comment étudier l'univers en utilisant la seule information qui L'évolution de la technologie d'aujourd'hui nous permet de faire plein de choses avec l'électronique. Le projet sur lequel je travaille en ce moment est un cours de thermodynamique. Nous le réalisons en collaboration avec 4 autres universités francophones, dont l'université de Yaoundé au Cameroun. Pour vous donner un aperçu de ce projet, je vous emmène rencontrer Cybèle Avellino, la technicienne du studio, qui a orchestré les enregistrements faits au mois d'août avec mes collègues camerounais. Bonjour Cybèle, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Cybèle Avellino, je travaille pour le MOOC EPFL. Nous sommes basés au Rolex, nous avons un bureau là-bas, nous avons aussi 3 studios où je m'en charge d'exploiter ces studios, accueillir les professeurs et ensuite faire les montages, souvent aussi des propositions. Est-ce que tu peux décrire l'environnement dans lequel nous nous trouvons? Alors nous, on est dans un de nos studios. Un cadre très chouette, très calme, un peu froid, avec des lumières blanches, où nous accueillons plein de professeurs, des visiteurs. D'ailleurs, il y en a un qui enregistre maintenant. Tu travaillais précédemment, je crois, dans une télévision. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a motivé de t'engager dans ce type de projet? Alors, la télévision, il y a un rythme très soutenu, où aujourd'hui, on travaille sur un projet. Et demain, ce projet, il ne sert plus à rien. On travaille aujourd'hui dans un reportage, on fait des news, c'est très stressant. Donc travailler pour le MOOC me donne cette impression de travailler pour des projets de fond et durables. C'est vraiment sympa de pouvoir accompagner un professeur ou un département pendant une année, voir le fruit d'un travail qui va être diffusé, rediffusé autrefois. Moi, lorsque j'ai fait mes études, un cours, c'était une salle, un tableau, noir ou blanc, et puis un professeur et des étudiants. Ici, on est assez loin de tout ça. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je pense que c'est une nouvelle voie. Moi-même, je regarde souvent des conférences, rien que pour le développement personnel. J'aime ça. Ça fait un petit moment que je suis TED. C'est des conférences de 20 minutes. Mais je me suis aussi mise au MOOC et j'adore. Je découvre plein de choses. Tu vas suivre notre cours de thermodynamique? Pas thermodynamique, non. Mais je suis plein d'autres cours à Coursera ou edX. J'aime ça, quoi. Plutôt les sciences humaines. L'initiative MOOC pour l'Afrique, dans laquelle s'inscrit notre projet, vise à produire du matériel pédagogique avec et pour les Africains. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? C'est très difficile de savoir l'impact que les MOOC ils en ont en Afrique. Mais les Africains eux-mêmes nous ont donné quelques feedbacks, notamment nos amis de Yaoundé quand ils sont venus. Ils ont dit que des personnes regardent dans une salle dédiée aux MOOCs dans les universités d'Afrique. Et d'entendre ça, c'est juste extraordinaire. Alors ici, autour de nous, on est dans un environnement très technologique. On se croirait presque dans un cockpit. Il y a des boutons un peu partout avec des petites lumières et tout ça. Comment est-ce que tu fais pour que les professeurs qui viennent enregistrer ici s'en sortent facilement et s'en aillent pas au courant? Oui, des fois, ça peut être très stressant d'enregistrer un MOOC. Il y a plein d'écrans. Et des fois, quand ils vont commencer, ils pensent à ce qu'ils vont dire et ils regardent la caméra, ils sont là... par où je commence, quoi. Enfin, quel bouton j'appuie en premier. Donc, j'essaye de leur mettre en confiance. On leur donne une formation. On comprend que les premières fois, c'est difficile.
parce qu'il y a le contenu et il y a toute la technique, le regard, la position du corps. Mais c'est le contenu qui est important aussi. Cet été, donc tu as orchestré l'enregistrement avec mes collègues de Yaoundé. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est très bien passé. On a passé 2 semaines ensemble ici, en train d'enregistrer. Et à la fin, il y a même des liens qui se sont tissés. C'est vraiment enrichissant. Oui, il y a ce côté humain qui finalement déborde et tout. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié cette expérience. C'était très bien. J'ai vu plein de gens qui sont venus voir le studio. On a reçu l'ambassadeur du Cameroun et la conseillère nationale Isabelle Chevalet. Qu'est-ce qui les intéressait? Quelles étaient leurs questions? Qu'est-ce qui les a intrigués? Ils ont fait aussi des questions pertinentes. Pourquoi faire un MOOC en Afrique? Est-ce que ça marche vraiment? Combien de personnes regardent cela? C'était très bien d'ailleurs d'avoir nos amis des Yaoundé présents justement, qui ont pu mener une discussion et puis répondre aux questions. Et c'était vraiment bien de pouvoir ouvrir les portes des studios, faire découvrir cette machine à faire des MOOC que nous avons ici à l'EPFL. J'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec toi. Je pense une chouette aventure qu'on a fait tous ensemble. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi.